J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés le maire de la ville de Châteauguay, M. Éric Allard. Bienvenue à l'émission Dernière Minute. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, on va en profiter pour parler ensemble des beaux projets qui vont être réalisés dans la ville de Châteauguay. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Mais merci beaucoup de m'avoir invité tout d'abord. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici. Je trouve ça important d'être capable de communiquer avec tous les gens de la ville de Châteauguay le plus possible. Puis la télévision, c'est un média fort intéressant pour le faire également. Oui, et vous êtes toujours au rendez-vous quand on vous le demande. Je tiens à le préciser, on l'apprécie. Donc, comme on le mentionnait, il y a une nouvelle réalité, plein de belles choses qui s'en viennent dans la ville de Châteauguay, dont une nouvelle réalité, il y a des choses qui changent. Là. Il y a plusieurs On a fait un exercice qui n'avait pas été fait avant. On a fait un plan stratégique à la ville de Châteauguay. Oui. Et quand on fait un plan stratégique, c'est un énorme processus consultatif. Donc, on va voir les citoyens, on va leur poser des questions. Oui. On va voir les nouvelles données démographiques. Ça a bien à donner parce que c'était le recensement qui s'était terminé. Donc, on a eu des nouvelles données. La ville de Châteauguay a eu beaucoup de changements dernièrement. Anciennement, c'est pas si vieux que ça, mais la ville de Châteauguay, la population était, de façon générale, était plus vieille que la moyenne provinciale. Et avec les nouvelles données qu'on a vues, on est un petit peu plus jeune que la moyenne provinciale. On a des familles plus nombreuses à Châteauguay. On a également un revenu familial plus élevé que la moyenne. Bref, ça a changé un petit peu l'image de Châteauguay. Oui, ça, c'est totalement. sans compter le fait qu'il y a beaucoup de multiculturalisme. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer à Châteauguay. Donc, l'image de Châteauguay est complètement différente de quand j'étais jeune ici. Oui. Et est-ce qu'il y a toujours une grande part d'anglophones? Parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'anglophones aussi. À Châteauguay, ça a été quand même un gros apport là, depuis... Oui, hein? Oui, mais en fait, dans les dernières données, je crois ce qu'on avait, c'était 28 anglophones, il y avait 10 allophones, et le reste, c'était francophone. Donc, mais c'est à peu près la même chose que ça a toujours été, oui. OK. Donc, une belle variété dans la ville de Châteauguay. Oui. Ça s'en vient un petit peu plus jeune, donc on fait la place là, à cette nouvelle génération qui va amener plein de nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles réalisations. On va parler un petit peu, justement, dans le détail du plan stratégique. Donc, 4 grands objectifs en ressortent. C'est de ceux-là qu'on va parler ensemble aujourd'hui parce qu'évidemment, on a un certain temps à respecter. Mais si on part, assurer la participation et l'inclusion citoyenne. Donc ça a été un des premiers points. Vous en parliez un peu, mais si on revient un peu là-dessus, qu'est-ce que vous auriez ajouté de plus? Bien, en fait, justement, l'exercice de la planification stratégique, c'était quelque chose qui était d'inclure les citoyens, de les faire participer. Et c'était une orientation qu'on s'était donnée. Donc, en faisant le plan stratégique, on a, comme on peut dire, respecté notre premier objectif, mais c'est une orientation qu'on s'est donnée à partir du moment où on a été élu, le nouveau conseil a été élu, c'était l'orientation qu'on voulait se donner. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus, en fait, des consultations citoyennes. On veut connaître l'opinion des gens parce que, bien honnêtement, moi, j'ai pas la vérité absolue. Il y a des choses, il y a des données que je n'ai pas. Et c'est important d'écouter les gens pour qu'ils puissent nous en parler, puis qu'on puisse s'ajuster, puis qu'on soit dans la même direction que la population. Oui, totalement. Et qu'est-ce qui en est sorti, là? Les grandes lignes, sans entrer dans le détail? Là. Les grandes lignes du plan stratégique? Bien, oui, de ce que les citoyens ont énoncé, leur demande, ce qu'ils voulaient. En fait, le désir d'être consulté, celui-là, il est là. En fait, était un des premiers. C'est ça, c'en était un. Dans nos 4 objectifs qui ont été ciblés, le deuxième, c'est de donner une plus grande place à la ville de Châteauguay, augmenter la visibilité. Oui, OK. Quand j'avais parlé, entre autres, quand j'avais fait la présentation du plan stratégique, ce que je disais, entre autres, c'est qu'on voulait mettre Châteauguay sur la map. Oui. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'on entende de plus en plus parler de Châteauguay. Je veux que Châteauguay soit vu à l'extérieur. Il faut qu'on soit plus visible. En fait, on pense souvent que quand on parle de la Rive-Sud, tout le monde a en tête Brossard. Mais non, c'est Châteauguay aussi. Il faut que ça soit connu, il faut que ça soit su par tout le monde. Il faut parce qu'on que soit c'est là. Une grande ville, Châteauguay aussi. Il ne faut pas l'oublier. Là. Exact. On Donc, approche on veut de 52 000. les gens ici. Oui, on approche de 52 000 habitants, puis on veut la rendre plus attrayante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va refaire l'entrée de la ville. C'est un de nos plus gros projets. On veut réaligner le boulevard Saint-Francis, le boulevard industriel, parce que tout le monde passe par là. Il y a 2 feux de circulation. C'est pas efficace, c'est pas beau. En plus, donc on prévoit refaire, Exact. On a acquis les 2 terrains, où il y a le Shell et le concessionnaire automobile en arrière, et on va défaire ça, on va réaligner le boulevard, ce qui va nous donner plein de nouvelles possibilités sur la nouvelle façade de la ville de Châteauguay. Quand les gens arrivent de Montréal, ils vont arriver par là.
Donc, quand vous dites l'entrée de la ville de Châteauguay, c'est à cet endroit-là spécifique que vous mentionnez. C'est également notre secteur TOD. Le secteur TOD, c'est relié au transport en commun. Oui. On a tous constaté qu'il y a des travaux importants qui se font présentement au stationnement incitatif. C'est des investissements quand même de 48 millions qui se font là. Donc, nous, on va avoir de la densification qui va se faire à cet endroit-là. Un TOD, c'est à ça que ça sert. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va, mais on veut que ce ne soit pas juste des édifices. On veut que ce soit un endroit agréable pour que les citoyens puissent aller faire des activités, bouger. C'est un milieu de vie, dans le fond. Oui. Donc, on s'en va dans cette direction-là pour l'entrée de la ville. Puis en même temps, ce qu'on veut, c'est attirer des gens à faire des achats locaux. Parce que on a ça comme problématique ici. C'est important. Le manque important de commerce, c'est une des choses qui était soulevée beaucoup pendant la consultation pour le plan stratégique. Oui. On doit travailler là-dessus. Puis ce qui se fait beaucoup présentement, c'est de la mixité. Autrement dit, c'est du commercial en bas et du résidentiel en haut. Okay. Ça donne des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, et c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. OK. Donc, c'est prévu pour laisser la place. Vous allez vous y prendre comment pour inciter à avoir un petit peu plus de commerce, inciter les gens à aller acheter local aussi? C'est déjà quand même assez présent, hein, parce que durant la pandémie, on se rappelle, toutes les villes ont sensibilisé les gens à l'achat local. Donc, de ce côté-là aussi, c'est un plus, j'imagine, de prévoir cet emplacement-là pour les attirer. Bien, c'est certain qu'on veut essayer d'attirer les gens plus dans les locaux, dans les commerces de Châteauguay. Okay. Vous parlez de la pandémie, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a eu un mouvement à un moment donné que les gens voulaient encourager beaucoup le commerce local. Oui. Mais malgré tout, la pandémie a aussi apporté beaucoup de livraisons Amazon et tout ça. Oui. Il y a ça qu'il faut travailler un peu. Il faudrait que le premier réflexe des gens soit d'aller voir. Est-ce que ça existe localement avant d'aller voir sur le site web d'Amazon? Ça devrait être le premier réflexe. Moi, en tout cas, j'essaie de l'avoir le plus possible. Vrai. Mais pour favoriser l'achat local, ce qui est important, la ville de Châteauguay doit être un exemple là-dedans. Et c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. On a changé notre réglementation pour l'octroi de contrat. On a une marge, puis on essaie de donner le plus possible à des entreprises locales. Et d'ailleurs, à toutes les séances de conseil, je le mentionne, combien d'argent la ville de Châteauguay a donné localement. On doit être les meilleurs là-dedans. Et c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Et justement, nous, on est situé sur le boulevard Saint-Francis. Oui. Il y a eu un nouvel aménagement. Je ne pouvais ne pas en parler. C'est magnifique. Oui. Donc, on a allongé la piste cyclable, les lampadaires, et on a pris le temps de mettre des arbres et des fleurs. Et il faut tout de en même. mettre. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un gros plus de prendre le temps de le mentionner parce que visuellement, il est beaucoup plus attrayant. Donc, exactement. Ça fait partie un peu. Hein, et ce que vous venez de dire fait un lien avec le troisième objectif. Oui. Je ne sais pas si c'était sans planifié, mais ça tombe bien. Et voilà. Donc, on y va avec le troisième. Se placer pour la lutte au changement climatique. Oui. C'est un incontournable. On est obligé de penser comme ça. En fait, vous savez, le plan stratégique, ce que ça nous apporte comme outil, c'est simple, c'est que toutes les décisions qu'on doit prendre, on doit se référer au plan stratégique. Toutes les résolutions qu'on va avoir au conseil de ville, on va faire un lien avec quel objectif de notre plan stratégique on prend ces décisions-là. On doit s'orienter là-dessus. Puis d'ailleurs, je reviens des assises de l'UMQ qui avaient lieu à Gatineau et je dois vous dire que la lutte au changement climatique, c'est un des sujets qui était le plus important, le plus pour parlé. Plusieurs villes, oui. Exactement. Bonne nouvelle. Ben, ça a donné, on était à Gatineau, ils vivent des inondations. Ils étaient dans ce mode-là à ce moment-là. Nous, on a vécu ça avec la crise du verglas il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus important et on ne peut pas passer à côté de tout ça. Donc, on doit essayer de faire le plus possible en tant qu'organisation municipale, en tant que ville, pour justement lutter contre les changements climatiques puis d'être un peu plus vert. Fait que quand vous parliez tantôt d'avoir plus d'arbres, c'est l'orientation qu'on veut prendre. Le plus possible, il faut qu'on verdisse la ville, il faut qu'on ait plus d'arbres, il faut que ça soit plus beau. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tous les projets, mais les projets doivent inclure beaucoup de verdure. Oui, et justement. Pour les nouveaux, on doit exactement. Excellente idée. Exactement. Donc, oui, un plus. Et on s'en va vers le quatrième, monsieur Allard, renforcer l'efficience et l'agilité organisationnelle. Bien, ça, c'est plus interne, en fait. Hein, parce que c'est plus comment on peut organiser nos services pour que ça soit plus simple. Il faut que ça soit simple de faire affaire avec la ville de Châteauguay. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Il y a une nuance importante, mais il faut que ça soit simple. Donc, on doit faire des modifications dans notre organisation. Puis, dans cet objectif-là, il y a également de faire
faire une saine gestion des finances, c'est un incontournable. On doit respecter notre cadre financier. On peut avoir plein d'idées extraordinaires, des parcs à tel endroit, des choses un peu partout, mais il faut qu'on soit capable de se les payer sans étouffer, sans que tout le monde soit étouffé avec le compte de taxes. Exactement. On a envie des choses, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas gratuit. Exactement. Donc ça fait partie de nos orientations. C'est important. Toutes ces choses-là, en fait, ils se rejoignent. On veut faire une lutte au changement climatique, mais il faut qu'on ait des revenus pour être capable de le faire. C'est toutes des choses qui s'embriquent l'un dans l'autre et c'est important de travailler dans ce sens-là. Oui, exactement. Puis on ne peut pas, terminer sans parler du 350e parce que, ça arrive une fois. Exactement. On est dedans. Il y a eu une panoplie de belles activités qui ont eu lieu, qui ont remporté beaucoup de succès. Oui. Donc, je parle, entre autres, à la projection sur l'église où il y avait des gens à la tonne devant pour regarder cette belle projection-là. Et tous les autres, on ne passera pas tout au travers. Il en reste encore. Il en reste beaucoup. Et la semaine prochaine, entre autres, on peut parler des autres qui s'en viennent, mais il va y avoir aussi une pelletard pour un nouveau parc. Oui, entre la Maison des Jeunes et le Centre culturel. Oui. Ça s'appelle le Parc Mercier pour le moment. C'est pas un parc qui est très connu par les Châteauguois parce qu'on n'y tient pas tant d'activités, mais ça va changer maintenant. Parce qu'il y a un aménagement qui va se faire avec notre partenaire bâtisseur, CMP. Oui. On va construire un parc où est-ce qu'il peut se tenir beaucoup d'activités, des spectacles qui vont pouvoir se tenir là. Entre autres, le spectacle à Saint-Jean-Baptiste cette année va se tenir là. Oh, bon. Vous savez, on a le Poutine Fest qui vient à Châteauguay. C'était pour 3 ans. Oui. On l'a changé d'endroit. Ça va être le stationnement à l'Agora ou à la Maison des Jeunes. Ça va se tenir là. Parfait. Et donc, à côté, on va avoir le spectacle. C'est la chicane qui s'en vient puis qui vont inaugurer, dans le fond, notre nouveau parc de la place du 350e. Génial. Ça va être de toute beauté. C'est des places familiales. Il va y avoir des places pour les gens à mobilité réduite. Il va y avoir un paquet de choses qui peuvent se faire là. Ça va vraiment être une belle installation. Oui, et l'endroit est super. Tout est là, proche à côté, près de la bibliothèque. Et le fameux Polydium qui n'est plus là. Donc, est-ce qu'on le sait, ça? Ce qui va devenir? On ne le sait pas encore. Ça en vient du terrain. Je vous le demande parce que, c'est un dossier là, qui avait fait beaucoup jaser là, dans la région. Donc, en ce moment, on ne sait pas ce qui va aller là. Ce que je peux vous dire, par contre, j'ai vu ça sur Facebook. Ça part dans toutes les directions assez rapidement. Malheureusement, c'est la faiblesse de Facebook. C'est que c'est difficile de garder un contrôle. C'est ça. Il n'y a pas de projet de construction de condos à cet endroit-là. S'il y en a qui se posent cette question-là. C'était une des rumeurs. Cet endroit-là, c'est un endroit magnifique pour faire des installations municipales. Qu'est-ce qu'on va mettre exactement? Il faut respecter le 4e objectif, notre cadre financier. On peut avoir tous les plus grands rêves. Avec des arbres. Mais on peut avoir les plus grands rêves possibles d'avoir un paquet d'installations extraordinaires. Là. Ça serait le fun. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais il faut qu'on soit capable de les payer. Oui. Donc, il faut qu'on regarde tout ça. Il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Exactement. On ne prévoyait pas cette année avoir à démolir le Polydium. C'était vraiment pas une de mes objectifs. Ça a été une surprise, exactement, pour bien des gens. Oui, c'est ça. Mais donc, ce coin-là devrait être appelé. En plus, on a notre projet de corridor vert, de parc linéaire qui traverse la ville jusqu'à les pylônes d'Hydro-Québec. Ça passe là également. On a des aménagements qui s'en viennent. Bref, tout ça, ça va devenir un endroit vraiment, vraiment intéressant. Mais ça se fait pas super rapidement. Ça se fait graduellement également par phase. Ouais. Ah, bien, génial. Bien, en fait, plein de belles choses qui s'en viennent. Et tout nous ramène dans vos 4 grandes lignes d'orientation, veux pas. Donc, ça fait un beau résumé là, pour l'année en cours, le 350e et toutes les belles choses qui s'en viennent. Monsieur Allard, merci de votre présence dans le studio. Vous revenez quand vous voulez pour nous faire un suivi là, des différentes belles choses qui s'en viendront au courant de l'année. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.